Bonjour à tous et à toutes, je suis heureuse de vous retrouver ce soir. Je vais essayer d'éclaircir ma voix parce que j'ai un petit peu de difficulté en ce moment par rapport à ça. Bon, quoi qu'il en soit, le thème qui nous réunit ce soir, en souhaitant vous trouver au mieux de ce que vous êtes actuellement, et vous allez voir que il est vraiment question de pouvoir se rassembler par rapport à notre disponibilité intérieure. Ça va être très important d'habiter notre espace et de savoir de quoi justement nous allons le nourrir. Le thème de ce soir m'a été un peu insufflé et m'a demandé pas mal de temps pour essayer de vous apporter en tout cas aussi une réponse très concrète dans ce qui vous est donné de vivre actuellement. Et c'est encore très, très bousculant, c'est encore très épuisant surtout. Mais en même temps, c'est une remise à niveau et avec un, un passage qui nous demande toujours d'approfondir, toujours d'accueillir, parce que ça ne peut pas faire l'impasse de cette intériorité dont on nous parle depuis si longtemps, si souvent, sous des aspects et des dimensions multiples. Mais ce qui est très important à l'heure actuelle de la part de nos êtres de lumière, c'est que les informations que nous recevons et vous les percevez, vous les recevez, chacun à votre manière, suivant vos aptitudes. Et elles ne sont pas à comparer les unes aux autres. Il n'y en a pas une de meilleure ou de moins bonnes les unes que les autres. Elles sont toutes à prendre en compte, donc à être observées pour ce qu'elles sont et pas pour ce que le petit personnage, lui, pourrait s'imaginer en voulant récupérer intellectuellement ou mentalement encore des connaissances et s'en glorifier, ou au contraire les vivre sous un mode de soumission et de fardeau, on pourrait dire. Donc, ce qui m'a été suggéré, c'est lors d'un échange, pardon, c'est pourquoi les corps sont si fatigués, et je dis bien les corps, hein, pas que le corps physique, à l'heure actuelle, alors que nos êtres de lumière sont là en soutenance et de plus en plus nombreux et même puissants. Et on va dire que c'est fortement bien inspiré parce que c'est vraiment un travail qui est effectué, que l'on soit conscient ou inconscient. Alors évidemment, plus on est conscient, plus on peut prendre part à ce changement et à ces événements et en tirer le meilleur de ce qu'on peut en apprendre. Mais il y a encore toute une part inconsciente et la dimension justement inconsciente est autant sur un plan individuel que sur un plan collectif. Et c'est bien là aussi où nous sommes rattrapés à l'heure actuelle par rapport à tous ces phénomènes de guidance. Alors, les êtres spirituels qui sont là, qui sont de nature et de dimension multiples, sont à l'heure actuelle présents pour une œuvre vraiment, on peut le dire, je ne veux pas dire que c'est inédit, moi je serais un peu plus mesurée, mais en tout cas, notre capacité humaine à pouvoir le vivre dans notre incarnation est en tout cas beaucoup plus réelle, c'est-à-dire présente,
qu'à une autre époque de l'histoire. Ça ne veut pas dire que justement, elle n'a pas été présentée en d'autres temps et dans d'autres existences, qu'elle soit ici sur notre plan ou dans d'autres univers, justement. Et notre mémoire individuelle et collective est en train de d'être sollicitée quelquefois, soit de manière naturelle, soit au travers, effectivement, d'événements qui vont venir se présenter. Et les personnes qui vivent cela à l'heure actuelle, c'est pareil, ce n'est pas nouveau, c'est un petit peu redondant justement. Et elles vont se poser la question, mais pourquoi est-ce que ça revient? Je pensais avoir fait le travail, et d'autant plus quand ça touche les êtres qui sont déjà dans les thérapies, dans l'énergétique, dans une pratique spirituelle, on va dire, un peu plus orientée vers la spiritualité. Donc, avec les apprentissages, je dirais, je vais pas parler de technique, hein, mais tous les apprentissages qui ont été mis à la disposition de la personne pour pouvoir être guidée. Alors, on va être très clair, les êtres de lumière ont répondu à ceci en disant que la guidance peut éclairer, mais elle ne fait pas le travail. En ce sens que notre cerveau est tout à fait capable, notre intellect est tout à fait capable de comprendre, d'analyser, d'étudier, mais il y a toujours un espace qui est ignoré que l'on appelle l'intégration. C'est-à-dire, c'est qu'est-ce qui se présente et qu'est-ce qui se joue en nous au moment où nous recevons cette information. Qu'elle soit sous une forme euh, même on va dire, d'un tracas quotidien, d'une maladie qui se réactive, d'un accident, de problèmes relationnels, vous voyez, ça rejoint aussi tous les aspects de notre quotidien, ça c'est très important, quel que soit votre domaine d'activité. Et ce qui va être important, c'est la manière dont justement nous allons traverser cela et ce que ça vient vraiment dans nos choix nous demander une posture claire et les changements qui vont forcément s'annoncer à la suite de ça. C'est pour ça que il y a une sensation encore d'effondrement intérieur à ce moment-là, ou en tout cas d'errance aussi quelquefois, et alors que le potentiel et le talent unique de la personne est simplement, on va dire, rappelé ou, ou j'entends le mot aussi ébranlé. Ébranlé dans le sens où on secoue un petit peu, ou comme quand quelque chose vient frapper à la porte, et puis qu'on entend bien qu'on nous appelle. Mais euh, on peut se mettre dans la posture de dire je suis pas prêt, je ne sais pas. Qui est là? Je ne sais pas qui est là, à quoi je m'expose. Et c'est bien hein, de se poser ces questions-là. Mais ce qui est à ne pas ignorer, c'est que il n'y a pas de peur à avoir quand cela va se manifester. Mais la peur qui est réactivée, parce que ça vient, quand, vous voyez, quand on est ébranlé, c'est-à-dire on revient dans une forme d'instabilité, d'insécurité, et le socle sur lequel nous nous sommes appuyés, eh bien, là, manque de consistance, manque de solidité, tout simplement. Et on se met à remettre notre mode de réception, notre confiance aussi, en question au point
d'aller encore se re-questionner sur des choses sur lesquelles nous avons déjà été visités, si je puis dire, et en tout cas alertés aussi. Et vous allez me dire comment, à partir de là, on va comprendre et pouvoir se prendre en main, parce que c'est ça aussi qui est en jeu. Eh bien, toutes ces parties de soi qui sont, non pas comme nous l'imaginons, dispersées, mais qui résonnent au point où il y a une demande assez impérieuse quand même, si on écoute bien, à l'intérieur de soi, de se réunifier et de laisser aussi au passé ce qui est au passé, et puis de revenir dans l'instant et de laisser cet espace libre, parce qu'il va vraiment y avoir besoin de, 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 de remettre de l'espace. Voilà. Hein. Il y a une très belle image d'un moine zen qui est avec son élève, et l'élève vient justement voir son maître en lui disant qu'il n'y arrive plus, qu'il ne comprend plus, et qu'il ne sait pas comment continuer. Et le maître est là à ce moment-là, présent, et il l'invite à boire le thé, parce que c'est voilà, quelque chose un rendez-vous qui permet aux deux de se retrouver. Voilà. Eh bien, au moment où le moine verse dans la tasse le thé, euh, il verse et puis ça arrive au bord et le moine ne s'arrête pas, il continue et puis ça déborde. Alors l'élève, il est scotché un peu, mais il dit, mais maître, qu'est-ce que tu fais? Regarde ta tasse, elle déborde. Et le maître lui répond, bah oui, mon ami, c'est comme ton esprit. Donc si je fais pas déborder pour que ça se vide, eh bien, il n'y aura pas la place pour le contenant. Si le contenant est déjà plein, qu'est-ce que je peux mettre de plus? Ça va, ça va dysfonctionner, ça va disjoncter même carrément pour employer un peu l'image. Et il n'y a rien qu'est-ce qui va rester de ça? Ça va s'éparpiller, ça va se déliter, mais ça ne va pas rester là, dans cette coupe qui est offerte et qui est faite pour être intégrée, pour être absorbée. Voilà, c'est comme aussi une absorption. L'image qui m'a été donnée aussi de cela, et c'est pour cela que, vous voyez, il y a besoin aussi de se ménager, dans le sens aussi de ne pas fatiguer inutilement et de ne pas être absorbé inutilement par des choses qui n'ont plus leur place, voilà, c'est plus la place pour ça. On m'a montré ce matin en méditation, alors que je me demandais bien comment j'allais pouvoir retranscrire toutes ces perceptions, justement, pour qu'elles vous soient, euh, euh, qu'elles vous permettent cette intégralité. Eh bien, l'image qui m'a été donnée, c'est ce qui se passe en ce moment pour expliquer aussi le phénomène de fatigue qu'on ne peut pas on va dire, nous diminuer d'une certaine manière que par la respiration et le recentrage. C'est pour ça qu'on nous dit toujours dans ces moments-là, eh bien, de se poser, de simplement accueillir la respiration. Par l'inspire et l'expire, nous en avons déjà fait plein de fois le témoignage ici. Il suffit d'aller prendre n'importe quelle vidéo sur la chaîne, vous allez voir qu'à chaque fois, on en revient à ça. Et il y a, euh, il y a cette réponse qui est évidemment très, très ajustée. Le, L'être qui était là ce matin me disait, rappelle-toi, toi qui as passé une IRM cérébrale. Alors, c'est vrai, j'ai eu cet examen un jour dans ma vie. Et là, je me retrouve dans cette mémoire où on cherchait quelque chose qui n'a pas été détecté par l'imagerie médicale.
Mais on m'a dit, voilà, actuellement, vos corps sont comme exposés à cet instrument qui est cet appareil, et c'est nous qui sommes les émetteurs. Comme, et donc le principe de l'IRM, alors, j'ai pris des notes hein, parce que moi je suis pas du tout calée, c'est l'utilisation d'ondes électromagnétiques qui, grâce à un gros aimant, soumet le corps donc qui est exposé à faire vibrer ces atomes. Voilà, dans les tissus de l'organisme humain. Et donc cette vibrance, cette résonance va faire bouger les tissus dans vraiment le noyau et au cœur de l'atome. Et actuellement, c'est comme si nous recevions une irradiation de cette émission. Alors, il faut quand même aussi ne pas oublier, et ça vous pourrez chercher sur Internet, à l'heure actuelle, nous savons qu'il y a dans l'univers beaucoup de tempêtes solaires, beaucoup de mouvements électromagnétiques, justement, que l'on appelle la résonance Schumann et qui est là aussi dans notre champ vibratoire pour activer et actionner, réajuster sur un plan astronomique aussi la planète et les autres éléments aussi. Il n'y a pas que la Terre qui est pris dans ce champ électromagnétique. C'est ça aussi, bon, il y a la période évidemment qui n'est pas négligeable de Pâques à l'Ascension qui vient valider un petit peu aussi toutes ces énergies. Et cette validation, vous voyez, c'est comme si au moment où les propriétés un petit peu quantiques de nos atomes, eh bien, sont bousculées un petit peu comme lorsqu'on est dans un voyage intérieur un petit peu, vous savez, comme quand le corps il rentre dans ce tunnel-là, et il faut surtout pas bouger justement pour ne pas troubler, on va dire, le champ magnétique. Eh bien, nous sommes un peu comme une boussole. L'image aussi, c'est ça. C'est la boussole qui est là en train de chercher sa direction. Et vous allez voir que là aussi, le message des êtres de lumière, il est très beau, je trouve très éclairant. Il dit, où sont tes valeurs? Autrement dit, de quoi te sers-tu? Tu as des talents qui ne sont pas nés d'hier. Ce sont des talents que tu as acquis de vie en vie et qui ont été plus ou moins bien utilisés, plus ou moins bien malmenés par des expériences aussi bien béatifiantes que des expériences traumatisantes hein, que l'on va retrouver notamment dans les annales akashiques, lors aussi de certains soins, etc. Mais l'être de lumière dit, voilà ta boussole. Regarde bien comment elle va retrouver son chemin. Et il m'a fait entendre une sorte de mélodie dont le refrain disait ceci. Il y a une voix tranquille qui sait déjà tout pour toi. Reviens à ta lumière, reviens à ton chemin. Quand tes valeurs t'éclairent, tu n'es jamais loin. Reviens à ta lumière, écoute au fond de toi la boussole intérieure qui connaît déjà la voie. Et là, je dirais que tout est dit. Tout est prêt pour être non plus informationnel, mais pour être incarné. Et donc, euh, ce qu'il y a aussi de très factuel, c'est que vous allez me dire, mais alors comment à partir de là, on peut soi-même ou en étant accompagné faire cette intégration? Eh bien, ça ne se fait pas en une fois, ça se fait toujours progressivement en respectant toujours la croissance, parce que vous voyez, c'est pareil, quand vous êtes exposé à une radiance, quand vous passez un examen, on est obligé de prendre vos paramètres auparavant, c'est-à-dire votre taille, votre poids, si vous avez des traitements, etc. On doit prendre en considération un tas de choses. Eh bien là, c'est quand même ça aussi. Et la clé aussi, c'est que ce qui va remonter, ce ne sont que des indications, mais ce ne sont pas des identifications.
Bon, alors ce qui va remonter, c'est beaucoup aussi un tas, tout le panel aussi émotionnel qui va avec, et qui sont, nous le rappelons, les émotions sont d'excellentes boussoles indicatrices. Mais ce ne sont pas, vous n'êtes pas l'émotion. C'est quelque chose qui va simplement vous donner dans votre pensée la coloration et votre signature et votre talent personnel pour pouvoir reconnaître et mettre en action. Alors, ce qui peut être très utile, évidemment, c'est de ne pas être seul. On peut le faire seul quand on a suffisamment d'assises et d'assaises, quand on a un bon socle pour ça. Mais parfois, on n'y parvient pas. Donc, ce qu'il est bon et juste de demander, c'est ça. C'est je demande à libérer toutes les mémoires qui ont été engendrées dans le scénario de mes vies, dans cette vie. Que toutes les ramifications, sous-entendu, traumatisme, peur, abus, abandon, rejet, injustice, vous savez, tout ce panel-là. Que toutes ces causes et que toutes ces conséquences dans toute la trame de mon être multidimensionnel, même si je ne parviens pas à les identifier, soient pour mon plus grand bien et la réunification de tout mon être et celle du monde, libérées dans l'énergie créatrice de vie. Si ça, vous arrivez à le prononcer, ce qui va vous demander du courage, ce qui va vous demander de la persévérance, de la confiance, mais c'est dans cette grande énergie d'amour et de lumière à l'intérieur de vous que vont se passer ces principes de libération. Et l'intégration dont nous avons besoin, eh bien, c'est cette demande de libération à laquelle, eh bien, nous sommes invités. C'est pas la première fois non plus que nous en parlons. Et même si vous n'identifiez pas tout, on le répète, restez dans cette intention. Demeurez intérieurement simplement dans dans cet état d'esprit, dans cette pensée unique qui, 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 qui vient. J'allais dire, elle est guérissante. Là, c'est une onde vraiment de pensée où ce ralliement de ces êtres avec cette haute puissance. Et c'est pour cela que il faut prendre la précaution de, de se poser, hein. Alors, de s'asseoir et voire même de s'allonger pour quelques instants pour, euh, pour être bien à l'écoute déjà, mais aussi profiter de ce soin. Parce que ce sont il y a vraiment là au cœur, vous voyez, de ce qui se présente à nous, une grande énergie de guérison et de libération qui est en cours. Donc c'est à nous de nous mettre sous cette émission qui est, qui, qui est hautement, ne l'oubliez pas, qui est dispensée par des êtres qui ont un amour, une sagesse et et une protection, une lumière d'amour. Donc rien de mal ne peut vous arriver lorsque vous vous mettez sous sous ce grand émetteur d'énergie, on va dire. Mais c'est un très grand émetteur d'énergie. Alors nous ne pouvons que les remercier, nous ne pouvons qu'être en gratitude et nous ne pouvons être qu'en réceptivité, encore une fois, par rapport à ça. Et c'est vraiment à votre disposition, hein, on l'a dit, votre posture de réception qui va donner l'émergence de tout ce talent qui vient en vous, qui vous est unique et qui ne demande qu'à vivre pour incarner votre contrat d'âme et votre mission d'âme qui sont deux choses différentes. On y reviendra, je l'espère, assez prochainement pour bien vous expliquer aussi ce que c'est réellement. J'espère que c'est suffisamment clair. J'espère que ces petits outils vont vous donner euh, euh, le courage, parce que j'entends aussi qu'il y a beaucoup de découragement à l'heure actuelle et c'est normal. Et ça aussi, on sait que tous ces moments de grande transformation, ce sont des moments et assez énergivores. Et donc, c'est pour cela qu'il ne faut pas vous décourager. Maintenant, je le répète,
Si ce sont des symptômes physiques qui viennent accentuer aussi certains symptômes de maladies chroniques ou même ou autres, mais surtout les maladies chroniques et invalidantes. Des personnes aussi qui sont en dépression à l'heure actuelle, remettez-vous bien par rapport, si vous avez besoin d'un réajustement par rapport à vos traitements, ne les sous-estimez pas, il y a besoin des deux, hein, voilà. Et ils ont besoin en ce moment aussi souvent d'être soumis à un nouvel examen médical, donc ne sous-estimez pas non plus ça. Hein, voilà, vous voyez, il n'y a aucune part de soi qui est séparée. Donc c'est tout cet ensemble, vous voyez, dans cette libération, il y a ça, c'est toutes les parts de soi encore qui sont un petit peu éparpillées qui ne peut pas vivre cette séparation. C'est une cohésion. On est en train de tout remettre, vous voyez, comme un emboîtement, hein. Il y a toujours cette image de réajustement et d'alignement. Ça ne peut se faire que dans cette vision, vous voyez, là. Donc, j'espère revenir assez rapidement pour vous aider à aller un petit peu plus loin sur cette forme d'intégration qui n'est pas nouvelle. C'est juste l'acceptation qui est nouvelle pour ce que j'en reçois. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous dis au plus vite et au mieux. En attendant, n'oubliez pas de faire voyager cette vidéo si elle trouve une résonance en vous. C'est très important et je vous remercie. À bientôt.